j'ai eu à cœur de partager avec vous un texte de l'Écriture, si vous voulez bien. Et on va aller dans l'église. Alléluia. Mais on va aller dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 14, au verset 1er et au verset 21. On va faire des allers-retours avec le chapitre 6 de l'Évangile selon Marc, parce qu'il contient les mêmes choses, dites d'une autre manière. Mais voici ce qui nous est dit, et j'ai intitulé le titre de cette méditation, l'Église dans le désert. L'Église dans le désert. Et voici ce qui nous est dit. En ce temps-là, Hérode le tétrarque, et Hérode, il est roi, c'est un roi, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Donc, il avait un frère qui s'appelait Philippe, et il vivait avec la femme de son frère. Voyez ? Et Jean lui disait quoi ? Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. C'est un homme de Dieu. Il dénonce le péché. Mais quand on dénonçait le péché à ce moment-là, c'était dangereux. Parce que donc, Hérode l'avait fait arrêter, l'avait mis en prison à cause de ça. Vous voyez ? Quand on dit la vérité, on disait la vérité, on était jeté en prison. Vous voyez ? Et il nous est dit, il voulait, verset 5, le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. On voit un roi un peu versatile, un coup il veut faire mourir, mais quand on lui dit vas-y, il est plus très courageux, il est triste, voyez. Mais c'est un pantin entre les mains du diable, et la Bible nous dit, verset 10, il envoya décapiter Jean dans la prison, sa tête fut apportée sur un plat. Imaginez l'ambiance qui a dû régner lors de cet anniversaire. Tout d'un coup, la fête a été gâchée, hein. Et c'est ça le péché. Hein. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. L'Écriture nous dit dans l'Évangile selon Marc au chapitre 6 qu'il fut ému de compassion parce que pour lui, cette foule était comme des brebis qui étaient sans berger. Voilà, des brebis qui étaient sans berger. Et donc, il fut ému de compassion pour elle, il guérit les malades, il les enseigna également, nous dit Marc 6. Et le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, dans un temps de persécution, nous voyons des hommes et des femmes qui vont au désert pour chercher Jésus, et là, ils vivent un miracle dans le désert. Alléluia. Alors, vous savez qu'on a l'habitude de faire un petit plan, j'ai l'habitude de ça. Alors, est-ce qu'on peut le mettre ? Alors, j'ai écrit Jésus et le désert, un berger dans le désert, un miracle dans le désert et un jardin dans le désert. On terminera ainsi. Ce texte nous fait découvrir donc deux rois, Jésus et Hérode. Et pour Hérode, on trouve un temps de persécution. Cet homme qui va tuer Jean-Baptiste, il y a là un rejet des Écritures, un rejet de l'autorité de Dieu et de sa parole. Et puis, on découvre qu'il y a un autre roi, mais celui-là, il n'est pas dans les palais, il n'est pas dans les ors
dans les honneurs, mais il est là dans le désert et son trou et son peuple vient auprès de lui et loin des lieux d'habitation, ils font le choix de suivre et eux, ils aiment le roi, ils aiment le Seigneur et Dieu les bénit. Alléluia, amen. Alors, en réfléchissant à tout cela, à ce thème, je me suis souvenu qu'il y a des siècles passés, ici même, dans toute cette région du Languedoc, on parlait des assemblées du désert. Et vous savez, le désert, ça signifiait pas le désert, le Sahara ou je ne sais quoi. Ça signifiait un lieu où il y a personne qui vit. Voyez ? Et il y a eu des persécutions dans les siècles en arrière à l'égard de chrétiens comme nous, qu'on appelait des protestants, des réformés, etc., et qui aimaient la parole de Dieu, qui avaient découvert la parole de Dieu et qui, sortant de leur religion dans laquelle ils étaient, ils disaient mais la vérité, on l'a trouvée. C'est Jésus, alléluia. C'est lui le Christ, c'est lui le Sauveur. J'ai pas besoin de me confier dans une religion pour être sauvé. Mais c'est par pure grâce que je suis sauvé. Comme on l'a chanté, Jésus a donné sa vie pour moi. Alléluia. Amen. Et comme l'Écriture nous dit que tous ceux et celles qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, eh bien, on leur a interdit de se réunir, de se rassembler. Mais malgré les interdits, eh bien, ils se sont retrouvés dans des forêts, dans des grottes, dans des lieux éloignés, des plaines, des carrières, etc., parfois au prix de leur propre liberté, parce qu'il y avait la soldatesque, qu'il y avait toutes sortes de menaces qui pesaient sur eux. Et mes frères et sœurs, quand on regarde hier à aujourd'hui, nous découvrons que l'Église a toujours connu la persécution. Et peut-être que quelqu'un, tandis que je parle ainsi, je ne veux pas être déconnecté de notre réalité. Peut-être que vous ne vivez pas la persécution en ce qui me concerne, merci Seigneur. Je me couche pas en disant peut-être que dans la nuit, il va y avoir une rafle. Peut-être que dans la nuit, la police va intervenir, frapper, tout fracasser, etc. Et puis, je vais terminer la nuit en prison. Voilà. Merci Seigneur, alléluia. Hein? Mais néanmoins, nous pouvons connaître nous aussi de la persécution et vivre dans des temps dans lesquels, parce qu'au travail, parce que dans la famille, parce que dans nos relations, on n'accepte pas ce que nous sommes, c'est-à-dire des enfants de Dieu, et vivre de temps de pression, parfois même d'oppression, parfois même de harcèlement. Vous voyez, ça existe à notre époque. J'ai un témoignage là qui me vient dans cette rentrée. Il y a une jeune fille qui n'est pas de cette église et qui lors de la présentation en BTS chacun des élèves se présentait et elle a dit mais moi mon père est pasteur. Et certains ont rigolé. Ouais, certains ont rigolé, tout ça. Et puis il y avait un groupe classe WhatsApp, terrible les réseaux sociaux, hein. Et sur les réseaux sociaux ça commençait à se déchaîner. Voilà. Ah, un tel, elle croit en Dieu, mais voilà, mais qu'est-ce que c'est cette fille, etc. Et ça commençait à débiter, et elle se retrouvait mal. Et elle s'est dit, mais si je réagis pas maintenant, mais ça va être horrible toute l'année. Alors le lundi, elle est allée voir les 3-4 gars là qui étaient instigateurs. Vous savez, quand on est en groupe et derrière un écran, on est très courageux, hein. Mais quand on regarde les gens dans le blanc des yeux, ça change. Pourquoi t'as dit ça? Ouais, d'accord. Mais pourquoi tu l'as dit? Tu vas le redire? Non, j'arrête. 1, 2, 3, 4. Elle les a vus les tous. Et maintenant, tout est rétabli. Vous voyez? Merci Seigneur, alléluia. Elle a eu du courage, cette petite jeune. Hein, voilà, elle connaissait personne et elle a su réagir. Mais mes frères et sœurs, on s'aperçoit que nous sommes dans un monde qui ressemble au désert. Et mon premier point, c'est Jésus et le désert. Et lorsqu'on lit l'Écriture, et notamment l'Évangile selon Luc au chapitre 4, on voit que Jésus fut rempli du Saint-Esprit. Chapitre 4, verset 1er, il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Et on s'aperçoit qu'il fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit lorsqu'il sortit du désert. Et nous découvrons donc que le désert fut une étape nécessaire et importante pour le Seigneur. Durant 40 jours, vous le savez bien, Jésus a été tenté, après qu'il fut baptisé par Jean-Baptiste, justement, il fut tenté dans ce désert, il fut tenté par Satan lui-même. Et en réalité, en 40 jours, on voit un petit peu le résumé du ministère du Seigneur. 40, ça signifie toujours l'épreuve. Il est dans le désert, il est dans un lieu où Satan l'attaque, vient le tenter. Mais au sortir de ce désert, tandis que Jésus est le Christ, il est rempli de l'Esprit,
eh bien, il combat Satan et il ressort de ce désert, eh bien, en l'ayant, eh bien, vaincu. Alléluia, amen. Gloire au Seigneur. Il y a comme en condensé, eh bien, un résumé, eh bien, du ministère du Seigneur qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades et délivrant tous celles et ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Alléluia, amen. Et nous voulons comprendre que notre monde, d'une certaine manière, il ressemble à un désert. C'est pas la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu en créant le monde, c'est que le monde soit un jardin. Vous vous souvenez? Et le jardin s'est transformé en désert. C'est transformé en désert. Et on peut voir que, bien effectivement, un désert, un monde sans Dieu, c'est-à-dire sans vie. Combien de gens expriment un vide dans le cœur, un vide dans le cœur. Un monde où c'est Satan qui règne. Et l'Écriture le dit, le monde gît sous la puissance du diable. Hier, j'ai vu une petite vidéo et d'un pasteur qui a interrogé WhatsApp. Et j'ai fait pareil. Pas WhatsApp. Je me mélange tout. ChatGPT. Vous connaissez ChatGPT? Alors j'ai vu cette vidéo, j'ai dit je vais faire pareil. Et j'ai dit ChatGPT, si tu étais le diable, qu'est-ce que tu ferais pour m'empêcher d'être un disciple de Jésus? Pendant que certains étaient au laser game. Si tu étais le diable, ChatGPT. Et ChatGPT, il a dit, mais si j'étais le diable et que je voulais t'empêcher, tout d'abord, j'essaierais pas de te prouver que j'existe. Je te ferais aimer et adorer autre chose que Dieu. Je ferais tout pour que il y ait d'autres priorités dans ta vie. Je te mettrais, je te harcèlerais avec du travail, avec des plaisirs, des désirs. Je ferais en sorte que tu aies entre les mains sans cesse quelque chose qui empêcherait tes mains de se unir pour prier Dieu. Je laisserai en permanence un portable dans tes mains. Et puis au travers de toutes sortes de spectacles, eh bien, je te ferai accepter par dose homéopathique d'abord le péché, au travers d'une série ou au travers d'un film, afin qu'à la fin, tu trouves ça tout à fait normal et que tu l'acceptes. Et puis, eh bien, il va aller à chaque fois de plus en plus loin en disant, mais j'ai pas besoin que tu crois que j'existe ou que j'existe pas. Voyez? Et en réfléchissant et en analysant ce qu'il était en train de dire, me dit, mais c'est vraiment l'état de notre monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Et avec aussi l'autre point, voilà, il y avait plusieurs points. Et un des points, c'était, mais je ferai tout pour t'isoler, pour que tu ne rencontres pas d'autres chrétiens, que tu restes tout seul, parce que un chrétien tout seul, c'est un chrétien qui est faible et qui est fragile. Tu dis, Seigneur, alors bon, ChatGPT, il est quand même gentil, parce qu'à la fin, il m'a dit, mais quand même, est-ce que tu voudrais pas que je te donne des ressources par rapport à ces stratégies pour résister? Voilà, j'ai dit oui, vas-y, dis-moi. Et alors il m'a sorti tout un truc, bon ben voilà, je vais pas vous le dire, hein, mais enfin si, je peux vous le dire. Lis ta Bible, prie, alléluia, ne reste pas tiède, fréquente l'église, alléluia. Mais ça vous l'entendez tous les jours, alléluia. Donc voilà, ChatGPT n'a rien inventé, hein. Mais on comprend, mes frères et sœurs, que nous sommes dans un monde qui est comme ça. On est dans un monde qui est comme ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus, lorsque, eh bien, il est avec nous dans le désert, tout change, alléluia. Et peut-être que tu te trouves dans ce désert, tu es en train de comprendre que le désert, c'est ce que tu vis, tu es face à ces tentations, la vérité est floutée, etc. Et tu vois toutes sortes de pièges. Mais je voudrais te dire ceci, c'est que quand Jésus est passé dans le désert, il a changé le désert. Au lieu d'être un lieu de doute, Jésus a affirmé face au diable, il est écrit, alléluia, il a ramené l'autorité de la parole de Dieu, alléluia. Lorsque Jésus est passé dans le désert, au lieu de la chute, il résiste au diable et il rétablit la relation avec son Père céleste dans le désert, alléluia. Et le désert, au lieu d'être, eh bien, un lieu de mort, va être un lieu de vie, alléluia. Et lorsqu'on lit l'Écriture,
on s'aperçoit que des hommes, des femmes, des peuples tout entiers ont trouvé refuge dans le désert parce que Dieu était là dans le désert. Alléluia. Amen. Je parlais de Moïse, je parlais de David, je parlais du peuple d'Israël. Alléluia. Et Jésus, c'est comme s'il était capable de changer le désert en jardin. Amen. Je vais vous donner quelques témoignages, un autre témoignage. Il y a des siècles de cela, il y avait un garçon qui s'appelait Antoine Court. Ça date du 16e, 17e siècle, Patrick. 16e ou 17e 17e. Et persécution, révocation de l'édit de Nantes, pas de pasteur, les chrétiens se débrouillent comme ils peuvent, et ils se retrouvent dans des assemblées, dans le désert, etc. Il y a des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, alors parfois il y a un peu de débordement, mais enfin, on maintient la flamme, et on parle de Jésus, alléluia. Et la maman de ce petit garçon, c'est dans le désert, c'est interdit. De nuit, elle le prend par la main, ils vont dans les bois. Certains font un jour de marche à pied pour entendre la parole de Dieu. Ils ont soif. On se réunit dans des grottes, je vous ai dit, dans des forêts, dans des lieux improbables, et on entend la parole de Dieu. Et ce petit garçon qui découvre la foi vivante en Jésus-Christ, qui découvre la Bible, qui à la maison voit sa maman, qui reçoit en catimini des chrétiens, il passe des soirées à lire les Écritures, au lieu de lui faire peur. Le désert s'est changé en jardin, alléluia. Il a dit, mais j'aime cette vie-là. J'aime Jésus, alléluia. J'aime le Seigneur. Et très tôt, il va donner son cœur au Seigneur. Il va être un des artisans pour l'église persécutée en France, pour la soutenir et pour la relever. Alléluia, amen. Et mon frère, ma sœur, croyons que dans le désert, il peut y avoir des miracles, il peut y avoir des choses. Peut-être que tu te plains, que tu te lamentes de traverser des épreuves, de traverser un désert. Mais Dieu est capable de permettre des persécutions, des oppositions, afin que ses enfants expérimentent toute sa grâce, toute sa puissance, toute son autorité, tout son amour. Alléluia. Parce qu'il est là dans le désert. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui va se passer. Il nous est dit que dans ce texte que nous avons lu, tandis que on apprend que Jean-Baptiste a été décapité, eh bien, les disciples de Jean l'annoncent à Jésus, et à cette nouvelle, Jésus part de là, dans une barque, pour se retirer dans un lieu désert. Et la foule ayant su, eh bien, sortit des villes, et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit cette grande foule, et il fut ému de compassion pour elle, et il guérit tous les malades. Et on s'aperçoit que ces hommes-là ont fait un choix. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire ceci. Il y a des lieux où Jésus n'est pas là. Et même lorsque Jésus est là, il ne parle pas. Vous savez, le palais d'Hérode, dans le palais d'Hérode, on a tué le prophète, c'est-à-dire la voix de Dieu, on l'a étouffé. Il y a des lieux où... Je me souviens, lorsqu'il y a des années en arrière, j'étais à la Poste Café dans mon boulot, j'entendais de ces trucs, je dis, mais Seigneur, je peux même pas parler de toi, c'est pas possible. Des vulgarités, des commérages, des mensonges. Seigneur, moi Et l'Écriture nous dit, par exemple dans Luc 23 au verset 8 et 11, que Jésus a apparu devant Pilate. Vous savez qu'à un moment, Hérode et Pilate, qui étaient ennemis, sont devenus amis. Les deux qui étaient ennemis sont devenus amis pour crucifier le Seigneur. Vous voyez? Ça nous parle de l'état de ce monde. Hein. Il peut y avoir des gens qui sont complètement ennemis les uns des autres, mais ils se unissent contre le nom de Jésus, quand même. Et l'Écriture nous dit qu'il va le recevoir, Hérode, il va lui demander, allez, fais-moi un miracle. Jésus va rien faire du tout, il va se taire. L'autre va encore le ridiculiser, le frapper, lui mettre un habit et tout ça pour se moquer de lui. Il y a des lieux, il y a des ambiances, il y a des communautés, il y a des réseaux sociaux dans lesquels Jésus n'est pas là, il est absent. Il est absent. Et cette foule d'hommes et de femmes, elle fait le choix. Je préfère vivre dans le désert, peut-être coupé de certains privilèges, coupé de certains plaisirs, peut-être coupé de certaines relations, mais je veux être là où Jésus se trouve. Alléluia, amen. Et peut-être qu'il y a un frère, il y a une sœur, peut-être un ado, peut-être un jeune, peut-être quelqu'un d'autre, qui est en train de comprendre qu'il a besoin de faire un choix, mais ne tarde pas, choisis Jésus, alléluia. Et que tu puisses dire, mais Seigneur, je veux être un disciple. Je ne peux pas, en même temps, aimer le péché, aimer le compromis, aimer le mal,
et t'aimer toi. C'est pas possible. On peut pas servir de maître. Ou on sert l'un et on méprise l'autre. On peut pas aimer deux maîtres. Soit on aime l'un et on haït l'autre. Et le Seigneur est entier. L'Écriture nous dit qu'il est un Dieu jaloux. Alléluia. Non pas jaloux comme avec une crise de jalousie, le petit garçon, la petite fille qui se roule par terre. Parce que, non, il est jaloux, ça veut dire, écoute, je t'aime à 100%. Alléluia. Je t'ai tant aimé que j'ai donné mon fils afin que tu périsses pas et que tu aies la vie éternelle. Et un chrétien, c'est un chrétien qui est entier. Cette semaine, j'écoutais une émission qui parlait de... Vous connaissez ce philosophe Albert Camus? Et alors, une des personnes qui l'a connu disait ceci, alors il n'était pas croyant, mais il disait, il lisait la Bible. Et lui, ce qui l'étonnait, c'était l'intégrité des premiers chrétiens. Il disait, mais ils étaient bouillants. Ils étaient à fond. Mon frère, ma sœur, ne sois pas tiède. Un chrétien, c'est un chrétien, un vrai chrétien digne de ce nom. C'est quelqu'un qui donne toute sa vie à Jésus. Ils ont quitté leur maison, ils ont précédé le Seigneur et se sont trouvés là, eh bien, où Jésus se trouvait dans le désert. Peut-être et certainement, ils se sont dépouillés, ils n'avaient même pas prévu à manger, quoi que ce soit, ça s'est fait rapidement, vous savez. On se dépouille quand on vient devant le Seigneur. On apparaît tel qu'on est. Et l'Écriture nous dit que le Seigneur même lui met toutes choses à nu. Sa parole nous révèle tel que nous sommes, voyez. Et Jean, chapitre 15, verset 5, Jésus dit, il le dit, mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et là, ces gens, eh bien, ils se présentent tels qu'ils sont. On est comme des brebis sans berger. Seigneur, prends soin de nous. Prends soin de nous. Viens à notre aide. Viens à notre secours. Vous savez, c'est quand même l'orgueil qui en prend un coup quand on se tourne vers le Seigneur. En disant, moi, pour conduire ma vie, pour gérer ma famille, moi, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Mais l'apôtre Paul dira à Romains 1,16, j'ai pas honte de l'évangile. J'ai pas honte de l'évangile. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. J'ai pas honte de dire que j'ai besoin de Jésus. Alléluia. Et Jésus va les bénir, il va les enseigner, il va les guérir. Et il ne les laisse pas tout seuls. Et on s'aperçoit que celles et ceux qui laissent tout pour suivre le Seigneur ne les abandonne pas. Il est toujours là pour nous conduire, pour nous diriger. Et cet homme de Dieu, David, qui a expérimenté le désert, persécuté par son propre roi, etc., connaissez ces textes, dira dans un psaume magnifique que vous connaissez tous, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Alléluia. Dans le psaume 27, il dira ceci, « Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Alléluia. Il avait choisi de suivre son Dieu, malgré les situations tellement compliquées, tellement difficiles, qui étaient là devant lui, malgré les obstacles, les défis, malgré les sacrifices. Mais Dieu l'a vu et ne s'est pas moqué de lui. Alléluia. Amen. Et c'est merveilleux de suivre le Seigneur. Il est rempli de douceur. Vous savez, mes frères et sœurs, je vais oser le dire, mais on bénit le Seigneur pour la bénédiction, pour la grâce, pour les bontés qu'il nous donne. Mais est-ce que c'est pas vrai que quand... alors c'est pas qu'on souhaite l'épreuve, hein, parce que c'est pas qu'on souhaite la maladie, c'est pas qu'on souhaite... Et au contraire, on prie pour nos frères et nos sœurs qui traversent l'épreuve, etc. Mais est-ce que c'est pas quand même dans ces moments-là qu'on fait le plus d'expérience avec le Seigneur? Est-ce que c'est quand même pas dans ces moments-là où on découvre l'amour de Dieu, ou même on se surprend à avoir une foi disant, mais je tremble pas, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je comprends ta parole, tu me parles. Est-ce que c'est pas dans ces moments-là où chaque fois que vous priez le Seigneur, mais vous êtes visité, le Seigneur vous parle, alléluia. Et des fois, on s'en met même parfois à dire, mais Seigneur, bon, c'est pas l'épreuve que je recherche, mais je recherche ta présence comme ça. Alléluia. Et on veut bénir le beau nom de Jésus. Alors, je voudrais vous donner un témoignage, et j'ai voulu alterner un petit peu. Le témoignage, c'est... alors cette fois-ci, je l'ai trouvé sur un dossier qui nous a été envoyé par Portes Ouvertes. Et il s'agit d'un pasteur, d'un frère qui s'appelle Omar, avec son épouse Madalena. Et ils ont été appelés à servir dans une petite ville. Alors la ville ne nous est pas précisée, mais
C'est en Afrique. Et, et donc, ils ont commencé avec un petit nombre de personnes, parfois même des familles, et bon, progressivement, ça a grandi. Et donc, Omar a commencé à être menacé et pris à partie, mais Dieu lui porte secours. Et le ministère de ce frère a continué de grandir, et de plus en plus de gens se sont ouverts à l'évangile et sont allés jusqu'au baptême. Et la pression a augmenté parallèlement, et Omar est devenu une cible. Et un jour, il y a un groupe d'extrémistes qui vient caillasser son domicile, prononçant contre lui de fausses accusations. Il l'attaque, il l'immobilise, il le ligote, il l'attache avec des câbles et des cordes. Allongé par terre, Omar voit un des assaillants s'approcher avec un grand bâton déterminé à lui ôter la vie. Et à ce moment précis, Omar se souvient des paroles de Jésus. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Connaissez la suite? Jusqu'à la fin du monde. Et alors là, il se sent assuré de la présence de Jésus. Vous savez, c'est bien d'avoir la paix dans ces moments-là. Hein, un monde zone. Alléluia. Il sait pourquoi je dis ça. Alléluia. Et alors, il relève la tête et il aperçoit des bottes de soldats. C'est la police qui est arrivée exactement au moment fatidique. S'ils étaient venus un temps plus tard, j'étais mort et ces assaillants se sont enfuis. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, les temps de désert, eh bien, sont là, mais dans ces temps de désert, on voit la grâce de Dieu. Je voudrais juste appuyer une chose. Tandis que le Seigneur est en train de parler, tandis qu'ils sont dans le désert, les disciples vont venir vers le Seigneur en disant « Renvoie-les, parce que le jour approche, il n'y a rien à manger ici. » Et le Seigneur va leur répondre « Bien, vous-même, eh bien, donnez-leur vous-même à manger. » On va revenir là-dessus. Mais je voudrais vous dire ceci, c'est que le Seigneur, en prenant soin de ces gens qui sont persécutés, qui sont mis de côté, qui sont rejetés, de ces gens qui ont fait le choix de tout abandonner pour suivre le Seigneur est en train d'instruire ces cadres, ceux qui seront les futurs apôtres, les futurs responsables de l'Église. Ils vont leur dire ceci, mais mon Église, c'est pas celle qui se trouve dans les grands palais magnifiques. Mon Église, elle est là. Celle qui souffre pour moi, celle qui a tout abandonné, qui a tout laissé pour me suivre, c'est de celui-là, c'est de celle-là dont vous devez prendre soin. Et ça va les marquer, parce que lorsque je lis la Bible, et vous la lisez aussi avec moi, l'apôtre Paul dira à Timothée, mais n'aie donc pas honte de moi, le prisonnier dans le Seigneur. Pierre parlera également de dire, mais quand on souffre, mais c'est quelque chose de normal. Pourquoi ils sont obligés de dire ça? Parce que lorsque on passe par un châtiment, lorsqu'on passe par une épreuve, tout de suite on a ce raccourci psychologique qui est le suivant. Si je souffre, c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal. Vous vous souvenez de votre enfance? Quand vous faisiez un truc qui n'allait pas, qu'est-ce qui vous arrivait? On vous tapait sur les doigts. Hein, voilà. Le pot de confiture. Allez, avoue que c'est toi. Voilà. Non, c'est pas moi, c'est à vous. Voilà. Ou, bon, ça, c'était pas la plus grande bêtise. Hein. Voilà. Hein, Tony? Voilà. Mais, en tout cas, et on a compris que si je souffre, c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal. Et le diable veut user de ça. Job, vous vous souvenez? Et ses amis qui lui disent, mais si tu souffres, c'est parce que ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Demande-lui pardon pour tes péchés. Et lui, il va dire, mais de quoi tu veux que je demande pardon? Pour moi, je me sens coupable de rien. Ou alors, je me sens coupable de tout parce que je suis qu'un simple homme, mais factuellement, devant le Seigneur, j'ai rien fait de mal. Et les autres vont l'accuser. Mon frère, ma sœur, l'Écriture nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais il nous est dit également ceci. Eh bien que tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Mon frère, ma sœur, regarde, peut-être même dans cette église, celui qui souffre, celui qui se trouve bien, dans un combat peut-être personnel. C'est pas parce qu'il a péché, mais c'est parce qu'il a choisi de suivre le Seigneur. Et Jésus dit, elle est là mon église. Elle est là mon église. N'aie pas honte. Eh bien de
même de souffrir pour le nom du Seigneur. N'aie pas honte, eh bien, du nom de Jésus-Christ. Alors, j'avance parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais il va y avoir un miracle dans le désert, et ce miracle, eh bien, vous l'avez vu, c'est qu'il y a cette multiplication des pains. C'est un des plus grands miracles du Seigneur, où le Seigneur Jésus va multiplier ses pains, 5 pains, 2 poissons. Connaissez l'histoire dans Jean au chapitre 6, vous l'avez également, un petit garçon qui amène tout ça devant le Seigneur, et le Seigneur va faire un miracle extraordinaire. Et au-delà de la puissance et de l'autorité de Jésus, je voudrais vous dire que cette multiplication, eh bien, des pains a pour un but bien précis, c'est de faire vivre son peuple dans le désert. C'est malgré l'épreuve, je suis là. Les disciples étaient en train de dire, renvoie-les. Mais enfin, est-ce que vous avez vu quelqu'un qui s'approche du Seigneur? Et est-ce que vous avez déjà entendu le Seigneur lui dire, je te renvoie? Et ça, c'est pas Jésus, hein. Les hommes peuvent dire, mais je sais pas comment faire, je te renvoie, j'en ai assez, tu m'énerves, etc. Mais j'ai jamais vu Jésus comme ça. Même lorsqu'il y avait une femme, excusez-moi, qui cassait la tête des disciples, vous vous souvenez là, cette femme syrophénicienne, Jésus, aie pitié de moi, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Jésus répond pas un mot, Seigneur, arrête, renvoie-la, elle nous casse la tête. Enfin, 3 chapitres avant, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il peut pas renvoyer, enfin, il peut pas dire faire une chose et dire son contraire. Qu'est-ce que vous en pensez? Et le Seigneur, au travers de cette multiplication des pains, est en train de dire, moi je les renvoie pas. Je vais pas leur dire, va là-bas, chercher le soutien, le secours, rencontre un tel, rencontre ceci, rencontre je sais pas qui. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Jésus est là, et cette multiplication des pains nous montre et nous prouve une chose, c'est que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ pour traverser tous les déserts que nous pouvons traverser. Et mon frère, ma sœur, peut-être que tu souffres, peut-être que tu pleures, peut-être, mais tiens bon dans le désert parce que Jésus est là. Et de la même manière que, eh bien, pour le peuple d'Israël, il y a eu la manne chaque jour, Dieu fera chaque jour quelque chose pour que tu tiennes bon. J'en suis témoin. Alléluia. Jésus est là, au travers d'une parole, au travers d'une prière exaucée. La doctrine du pain, Jésus nous nourrit physiquement, mais il nourrit notre âme. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, c'est un partage. Il nourrit notre esprit, on a pris le pain et le vin tout à l'heure. Il a donné sa vie, tu es en communion avec le Seigneur. Alléluia. Jésus est là. Alléluia. Et le miracle, eh bien, du désert, c'est qu'il partage sa victoire avec toi. Alléluia. Est-ce que vous permettez que je vous lise encore un autre témoignage? Cette fois-ci, c'est le témoignage d'une jeune femme qui s'appelle Kamala. Elle se trouve en Inde, et elle est née dans une famille hindoue, mais quand elle a 6 ans, son père s'est converti au christianisme. Et son père avait été guéri d'une maladie chronique, et un chrétien avait prié pour lui, et son père a été guéri, et du coup, il s'est converti, et il a amené toute sa famille au Seigneur. Mais alors qu'elle a été élevée dans la foi chrétienne, elle a choisi pourtant d'épouser un hindou et de suivre l'hindouisme. Voyez ? Mais sa vie de famille sombre rapidement, belle famille alcoolique, mari, volage, fausse couche, et elle est à bout. Et un jour, sa mère l'appelle en lui disant que son pasteur a rêvé que Kamala était appelée à revenir à Dieu. Et c'est ce qu'elle a fait. Et lorsque son mari apprend qu'elle va à l'église, il se met à la persécuter verbalement, psychologiquement, physiquement. La belle famille de Kamala la maltraite et ils finissent par divorcer et alors qu'ils sont parents d'une petite fille. Alors son ex-mari lui dit qu'il ne la considère plus comme sa fille. Elle se retrouve bien abandonnée. Son propre frère même la maltraite et la tourmente et casse sa machine à coudre, c'était son gagne-pain. Et finalement, il y a des chrétiennes de l'église qui se mettent à la soutenir. Et elle dit ceci: quand j'étais plus jeune, j'allais à l'église par habitude. Maintenant, après avoir traversé ces épreuves, je suis plus proche de Dieu. Par expérience, je considère que Dieu permet des moments difficiles pour nous rapprocher de lui. Il ne nous laisse pas seuls dans les temps d'épreuve. Il veut que nous dépendions de lui. Il nous aide à surmonter les difficultés. Si je n'avais pas accepté Jésus-Christ, je me serais perdu. Je ne sais pas comment j'aurais fini. Je n'aurais pas aimé ma fille de la même manière. Et je serais passé à côté de bien des bénédictions. Maintenant, grâce à Jésus, je suis heureuse et j'ai la joie de vivre. Amen. Alléluia. C'est quand même des miracles qui sont là et qui nous montrent que Jésus est là.
Je termine. Le désert qui se transforme en jardin. Donnez-leur vous-même à manger. Il y a des années de cela, je suis allé en Algérie et j'ai pu visiter nos frères et nos sœurs qui maintenant ne peuvent plus se réunir. Bon, ils étaient déjà sur écoute, ils étaient déjà avec plein de difficultés. Vous savez qu'il y a des lois anti-conversion en Algérie, hein. Vous savez que c'est pourtant un pays laïque, mais quelqu'un qui est dans l'islam ne peut pas devenir chrétien. Bon, c'est un petit peu bizarre. Et il y avait des persécutions, etc. Et je me souviens, il y avait, avec le pasteur Louis Martinez, que vous avez vu il y a quelques semaines d'ici, on est allé visiter à Tizi Ouzou un chrétien qui était malade. Et du reste, il est parti dans le Seigneur, il était atteint d'un cancer. Et il y avait sa femme qui était là, il y avait des enfants assez jeunes, ou un, je crois. Et lui qui était malade, on voyait qu'il était... à la fin, on est allé le soutenir. Il y a, la pièce était remplie de frères et sœurs dans le salon. Ça ne savait pas trop où se mettre. Et à un moment, on entend sonner ding ding. Et là, il y a deux frères qui sont là. Et ils disent, alors on m'a traduit parce qu'ils parlaient kabyle. Et ils me disent, on vient de tel village de la montagne là. On a mis 1 jour pour descendre à pied. Parce qu'on a appris que notre frère est malade et sur le point de partir avec le Seigneur et on voulait lui dire au revoir. Mais écoutez, j'ai ressenti à ce moment-là et dans tous ces moments-là un amour fraternel extraordinaire. Et alors comme je connais le Seigneur il y a depuis quand même quelques années et nos églises, ça m'a transporté cette ambiance dans les années 70-80 où cet amour-là, je l'expérimentais. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais Seigneur, ça fait 20 ou 30 ans que je n'ai pas connu une telle manifestation d'amour fraternel. Et il faut que je vienne dans un pays où il y a la persécution pour redécouvrir cet amour merveilleux qu'il y a entre frères et entre sœurs. Et c'est comme si je revivais Ésaïe 58, verset 11, où il est dit « L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, il redonnera de la vigueur à tes membres, tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Le Seigneur qui transforme le désert en jardin. Je voudrais vous dire que malgré les persécutions, les vexations, les divorces expéditifs qui sont faits, les mises à l'écart, les pertes de travail, mais j'ai pas eu, peut-être que c'est arrivé, j'en sais rien, mais moi j'ai jamais entendu dire qu'un des chrétiens de ces assemblées, de ces églises-là, avait abandonné le Seigneur. Mais quand on est au contact d'un tel amour, d'une église où les frères et sœurs sont tellement proches les uns des autres, mais on n'a pas envie de perdre ça. C'est tellement extraordinaire. Jésus dira ceci, donnez-leur vous-même à manger. Vous savez, il y a des choses que le Seigneur fait et il y a des choses que le Seigneur ne fait pas. Et il y a des choses que lui seul a fait, c'est-à-dire il a donné sa vie à la croix pour nous, il est mort pour nous à la croix et ça, personne... D'ailleurs, il y a les chants, il y a les paroles des chants qu'on a chantés, qu'on chante, que j'ai changé, où il est dit tu as pris ma croix, enfin moi je me souviens plus, bon bref. Oubliez ça, là je suis en confusion là. Voilà. Je reprends depuis le début, ok. Pas depuis le début, mais en attendant, il y a des choses que le Seigneur seul est capable de faire. Il a donné sa vie à la croix, notre rédemption. Mais il y a des choses que Jésus ne fera jamais à notre place. Visiter un malade. Prier pour un frère, pour une sœur qui se trouve dans le défi, dans la difficulté. Faire des courses. Parfois, on a des frères et des sœurs qui, au milieu de nous, ils ont du mal à joindre les deux bouts. Merci pour toutes celles et ceux qui donnent pour la solidarité fraternelle. Parce qu'il y a des frères et des sœurs qui profitent de ça. Ils ne vous le diront pas. Mais en tant que pasteur, je suis au courant de certaines choses. Et on va faire des courses. On peut faire ce qu'on peut, mais ça va t'aider à joindre les deux bouts. Le Seigneur, il ne le fera pas, ça.
le coup de fil, le Seigneur il le fera. Le Seigneur il parlera, le Saint-Esprit, les dons spirituels, la prédication, le moment de prière. Jésus soutiendra, alléluia. Mais il y a des choses que le Seigneur ne fera jamais à notre place. Et Jésus dit ceci, mais donnez-leur vous-même à manger. Dans l'évangile selon Jean, au chapitre 15 et au verset 16, il est écrit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom il vous le donne. Verset 17, merci. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Parfois on s'arrête là et on ne lit pas le verset 18, mais lis-le, si tu veux bien. Si le monde vous hait, il m'a haï avant vous. Vous lirez que, à partir du verset 18, Jésus ne fait que parler de la haine qui règne dans le monde. Et juste avant, lui, il parle de l'amour qui règne au milieu de son peuple. Mon frère, ma sœur, et si nous puissions dire ceci, mais bien sûr, il y a l'Église persécutée, il y a ce tronc, et il faut prier. Peut-être même que vous pourriez faire une chose, vous pourriez même écrire à des frères et des sœurs. Il y a des sites internet qui existent où vous pouvez envoyer une carte, écrire, dire simplement à des chrétiens, je sais que tu existes, je ne te connais pas, mais je pense à toi et je prie pour toi. Mais peut-être ici, même dans cette église, de dire, eh bien, notre église, dans un désert, c'est une oasis. Il y a des hommes et des femmes qui sont établis, qui sont plantés, qui portent du fruit, alléluia. Et je goûte à ce fruit c'est l'amour, alléluia. Amen, alléluia. Gloire au Seigneur. Et l'église, elle est merveilleuse et elle nous permet, eh bien, d'avancer. Que le nom du Seigneur, eh bien, soit béni. Voilà les quelques points que je voulais partager avec vous. Et vous savez que l'Écriture nous dit que le premier livre de la Bible, la Genèse, ça commençait par un jardin. Mais le dernier livre de la Bible, ça se termine également par un jardin. Et c'est dans le ciel. Alléluia. Vous l'avez bien compris ensemble? Seigneur Jésus, nous te rendons grâce et nous te bénissons parce que tu es capable de mettre l'oasis dans le désert, le jardin. Seigneur, combien c'est merveilleux. Seigneur, c'est merveilleux d'être un chrétien. Seigneur, c'est la plus belle des vies. Seigneur, je suis heureux de t'appartenir. Je suis heureux, Seigneur, que tu sois devenu mon sauveur, mon Seigneur. J'ai été rebelle pendant des années, mais tu m'as pardonné mes péchés. Tu es devenu mon Seigneur et mon sauveur et je veux te louer. Et Seigneur, et je suis heureux, Seigneur, non seulement de ça, mais que tu m'aies mis dans ton église, Seigneur, mon Dieu, que tu me mets au contact de mes frères et de mes sœurs. Seigneur, où on est là, Seigneur, pour se soutenir, pour s'aimer les uns les autres. Et Seigneur, quand un frère chancelle, pleure, mais il y a toujours quelqu'un qui est là pour le relever, pour lui faire du bien. Seigneur, je te prie afin que on devienne, Seigneur, de ces frères et de ces sœurs qui nous soutenons les uns les autres. Et que cette église, Seigneur, elle soit connue comme étant un jardin, une oasis, Seigneur, où tu visites ton peuple, où tu lui fais du bien, tu le renouvelles, non seulement par rapport à la prédication, non seulement par rapport aux dons spirituels, et merci Seigneur, mais aussi parce que l'un est pour l'autre un frère, une sœur, un soutien, quelqu'un qui relève, alléluia, qui encourage, qui est comme un avocat, alléluia, qui intercède. Ô Seigneur, alléluia, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Je te prie, Seigneur, afin que, Seigneur, nous tenions pour précieux toutes ces choses, et notamment ton peuple, ton Église. C'est ta bien-aimée. Et tu as voulu, Seigneur, que tes apôtres, qui étaient encore que des disciples, Seigneur, comprennent que c'était là ton Église, c'était là ta bien-aimée, c'était d'elle dont il fallait prendre soin. Seigneur, je te prie, nous qui sommes ici en France, qui n'avons pas à souffrir, Seigneur, ce qu'ont à souffrir nos frères en Inde, au Nigeria, en Algérie, Seigneur, et dans d'autres pays, en Chine. Seigneur, mon Dieu, que nous soyons de celles et ceux qui prenions nos responsabilités. Seigneur, pour les soutenir, pour leur faire du bien. Seigneur, pour prier pour eux, Seigneur, peut-être envoyer un mot, je ne sais, soutenir financièrement. Seigneur, mon Dieu, pour qu'ils aient des Bibles, que des pasteurs aillent les visiter. Seigneur, dans le nom de Jésus, mais soutiens-les, Seigneur. Te rendons grâce, Père Céleste, dans le nom précieux de Jésus. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Bon retour.